Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui, vous êtes le secrétaire départemental du Front National et 14 mois avant le scrutin municipal, vous avez déjà annoncé bon nombre de candidats dans le département. Tout à fait. Qu'est-ce qui prévaut à ce choix d'un départ si presque précipité, non? Précipité, non, c'est simplement que Marine Le Pen a donné la consigne de prévoir de vrais programmes municipaux, c'est-à-dire de faire des propositions par commune différentes, parce que chaque commune est différente, bien évidemment. Il n'y a pas les mêmes problèmes et les solutions ne sont pas les mêmes. Et tout ça, c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois. Un programme municipal ne se fait pas en 3 mois ou 6 mois. Ceux qui vous disent ça sont des menteurs, des manipulateurs. 1 an, je pense que voilà, c'est le délai nécessaire afin de créer des équipes, créer des commissions, élaborer un projet et le présenter à ses concitoyens. Alors, vous le rappelez, les élections municipales sont des élections au niveau local. Pour autant, vous devez tirer des enseignements des dernières consultations. Je pense à la présidentielle et aux législatives. Quels sont les enseignements que vous tirez pour le département du Var? Bien. Alors, il n'y a pas que ces élections, puisqu'on a fait quand même une étude sur les résultats du Front National dans les communes depuis 10 ans, depuis ces 10 dernières années. Et là, effectivement, on se rend compte notamment il y avait eu déjà une remontée au niveau des élections, au moment des élections régionales, une forte poussée au moment des élections cantonales, et on se rend compte qu'effectivement, depuis maintenant 4 ans, il y a une stabilisation, notamment entre les 2 tours. Ce qui est quand même une première pour le mouvement, puisque habituellement, entre les 2 tours, nous perdions 3, 4, 5 points, et ce qui provoquait un tassement, et ce qui est assez dérangeant lors d'une élection municipale, puisqu'en une élection municipale, au 2e tour, votre score va déterminer le nombre de conseillers municipaux, ou dans certains cas, la victoire. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une grande partie de villes que nous pouvons remporter, et sur une autre partie où nous pouvons obtenir un certain nombre de conseillers municipaux et aussi de conseillers communautaires. Nous devrions normalement atteindre d'ici 1 an entre 25 et 30 listes, Front National Rassemblement Bleu Marine dans le département, et après nous passerons par contre à un autre travail qui sera le soutien des listes d'hiver droite, puisque certains candidats nous ont contacté afin de savoir s'ils pouvaient obtenir le soutien du Front National et du Rassemblement Bleu Marine lors de ces élections municipales. Donc ça sera un travail qui sera fait dans un 2e temps. Donc, si je comprends bien, vous présenterez une liste FN sur à peu près une trentaine de villes du département qui compte 153 villes. Plus, on est déjà à 15 aujourd'hui. On aura entre 25 et 30 listes Front National, Rassemblement Bleu Marine, qui sont ouvertes bien évidemment toute personne de la vie civile, mais le tête de liste est un Front National, Rassemblement Bleu Marine. Et après, il y aura encore d'autres listes où là, le tête de liste ne sera pas quelqu'un du Front National ou du Rassemblement Bleu Marine. Mais l'échiquier politique m'empêche de comprendre ce que vous dites, puisque normalement, les candidats UMP ne peuvent pas s'associer à vous, c'est la ligne nationale. Le PS encore moins, et le Front de gauche, je le verrai mal. Donc, il y a 2 éléments. Premièrement, il y a beaucoup de maires d'hiver droite dans le département, de petites communes, où là, effectivement, un maire, il fait un petit peu ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de rendre des comptes à son appareil. Il a juste à rendre des comptes à ses électeurs. Et quand le Front National a réalisé ces 2 derniers scrutins entre 30, voire jusqu'à certains plus de 50% dans les communes, pensez bien que le maire, il est assez intéressé quand même pour obtenir un soutien du Front National. Après, il y a aussi des maires UMP qui n'ont pas envie de perdre leur commune, tout ça pour des consignes qui sont données par l'appareil parisien. Il n'en est hors de question. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ces élections municipales, elles sont locales. Bien évidemment, nous ne ferons pas d'accord pour faire des accords. S'il y a une alliance qui se fait ou un soutien à un candidat qui n'est pas du Front National, ça se fera sur la base d'un programme commun, bien évidemment. L'objectif quand même, ce que je rappelle souvent à mes candidats depuis maintenant 2 mois, c'est que être élu c'est bien, c'est très bien même, mais l'objectif c'est d'être réélu 6 ans après. Parce que tu sais, pour faire un tour de piste, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'être élu, d'appliquer les propositions qu'on a faites pendant une campagne électorale, et à ce moment-là, on gagnera en crédibilité. C'est aussi l'intérêt du Front National de gagner en crédibilité, puisqu'actuellement, c'est le seul reproche qu'on nous fait, c'est la crédibilité. Eh bien, nous avons prouvé lors de ces élections municipales et dans les années à venir que nous sommes totalement crédibles. Quand on voit certains gérer leur commune, je peux vous garantir qu'au Front National, il y a des candidats qui ont de très grandes qualités. Bon, ne voyez pas dans ma dernière question une provocation de ma part, mais je vais quand même avoir le souci de vous poser cette question-là. Le vote des étrangers, vous êtes pour ou vous êtes contre? Totalement contre.
Mais pourquoi? Pour une bonne simple raison, c'est que nous partons du principe que on ne peut pas donner un droit à quelqu'un qui ne fait même pas la démarche de vouloir devenir français. Mais des gens qui travaillent ici, des gens qui payent leurs impôts, même s'ils sont anglais, norvégiens ou même tunisiens, dans la mesure où ils sont en règle, je vois pas où ils ne pourraient pas se prononcer sur des affaires locales. Mais pourquoi ils ne font pas la démarche de vouloir devenir français? Mais d'abord parce que le concept de l'Europe nous permet d'être citoyens européens. Ah, le concept de l'Europe, et oui, ce n'est pas notre concept. La nation d'abord. Oui, c'est ça qui avait dû zapper chez moi, c'est qu'en fait ce n'est pas votre concept. Non, non, on n'est pas du tout, il ne faut pas faire une image caricaturale, on n'est pas contre l'Europe. Le Front National a toujours expliqué que nous étions favorables à l'Europe des nations. Ce que nous ne voulons pas, c'est l'Europe que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe qui est totalement financière et économique. En réalité, parce qu'on a oublié une chose, c'est que l'Europe, ça ne devait pas être ça au début. Quand le général de Gaulle évoque l'Europe, c'est pas celle-là. C'est une Europe où chaque pays garde ses frontières, garde son économie et garde sa politique intérieure. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des députés qui votent 70 à 80% des directives européennes. Bien, écoutez, la campagne ne fait que commencer. Merci de nous avoir reçus. On va se revoir dans les 14 prochains mois. À très bientôt et bon courage. Merci.